Je vais vous demander de vous asseoir et vous ouvrirez vos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Ce matin, j'aimerais que nous partagions une parole. Le titre c'est « Demande ton pain au quotidien ». Demande ton pain au quotidien. Matthieu 6, à partir du verset 9, nous lirons seulement jusqu'à 11. 9 et 11. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Nous les bons qui ont fait le bon catéchisme, on a eu envie d'y aller déjà. On connaissait la suite. C'est bien, c'est un enseignement du Seigneur sur la prière. Nous n'allons pas nous attarder sur en quoi consiste cette prière et comment la prier. Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas un ensemble de phrases à répéter de façon mécanique. Mais quand le Seigneur parle, une phrase, on peut en écrire un livre. Amen. C'est pourquoi, moi ce matin, je m'arrête à une phrase. Le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Nous sommes au début de l'année et on s'est échangé de vœux et ça ne s'arrête pas encore jusqu'à la fin de l'année. Et on s'est dit beaucoup de choses, de bonnes et de moins bonnes. Oui, parce que j'ai vu les messages qu'on a envoyés sur WhatsApp, sur Facebook, il y en a de bons, il y en a de moins bons. Ce qui est sûr, que nous sommes dans un siècle où tout le monde parle. Il y a des gens qui me donnent des conseils de médecine. Je dis, mais qui pour m'enseigner la médecine? Bon, lis ceci, c'est important. Et partage aux autres. Voilà, le corps humain est comme ça. Je dis, tais-toi. Bien-aimé, ne transmettez pas tout. J'ai l'impression que c'est un des nouveaux péchés qui a été inventé. Ne transmettez pas tout. Je parle sérieusement. Dernièrement, j'ai reçu un message. Vite, donnez ça à tous vos frères. Mettez-vous en prière. Nous allons prier pour les 12 frères évangéliste qu'on va tuer en Afghanistan. Et le message est parti. Je vois le téléphone de ma femme aussi sonne. Elle a reçu. Tout le monde reçoit. Vite, priez. Quel est cet esprit qui les pousse à prier? Soyez intelligents. J'ai pris l'internet. J'ai demandé d'où vient cette nouvelle. Oh! Nous sommes en 2017, 18, hein? C'était en 2017. Ce message a été reçu en 1993, publié par un groupe de pirates pour embrouiller les chrétiens qui se mettent à prier. Parce qu'en fait, en 90, il y avait des chrétiens qui devaient être décapités. Donc, en 2018, alors que les chrétiens sont occupés pour beaucoup de choses dans ce monde, toi tu les appelles, arrêtez de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Prions pour ces évangélistes en Afghanistan. C'est quoi? Qu'est-ce que cet esprit-là veut? Ne transmettez pas tout. Il y a beaucoup de conneries. Je parlais des vœux. Il y a quelqu'un qui a envoyé un vœu. Ne me souhaitez pas de vœux cette année-ci.
Si tu es malade, va à l'hôpital. Tu as besoin d'argent, travaille. Tu as besoin de ceci, fais cela. Nous qui avons étudié la philosophie des gens un peu cartésiens, on a trouvé c'était bon, c'était un bon message. Demande au Seigneur, c'est quoi l'esprit derrière ça? Ne faites pas confiance en Dieu. Comptez sur vos propres efforts. Nous qui espérons en l'Éternel, on n'avale pas n'importe quel message. Quand on entend une chose, aujourd'hui le monde crie, il parle, il enseigne non-stop, même dans ton domaine, même dans ton commerce. Il y a quelqu'un qui te conseille, on ne fait pas ça, on fait ça. Mais qu'est-ce que tu enseignes? Ce que tu as étudié. Ah Seigneur, sauve-nous. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que l'Éternel, notre Dieu, il est vivant. Il est près de nous et il répond encore à nos questions. Ne vous laissez pas distraire. Nous sommes au siècle de l'information. On matraque d'informations. Mais il y a une information essentielle pour ta vie. Notre Dieu parle encore. Notre Dieu communique. Et il change tout le temps. J'ai envie de dire à quelqu'un, aux jeunes, au début, ils ne communiquaient peut-être que sur Facebook, message distribué à tout le monde. Mais après, ils communiquent sur WhatsApp, c'est adressé à toi, c'est inbox. Est-ce que vous comprenez? Des fois, ils communiquent par Bluetooth. Et si tu n'as pas activé ton Bluetooth, tu ne recevras pas ton message. Des fois, ils te communiquent par charrette. Il faut que tu viennes le Wi-Fi et que tu reçoives par ce que vous appelez charrette. Amen. Est-ce que les jeunes ont compris? C'était important qu'ils comprennent. Mais ce matin, Dieu dit, priez en disant, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça a l'air d'être une tautologie. Il a répété ça 2 fois. Aujourd'hui, notre pain, ça suffit. Mais quotidien, c'est le pain d'aujourd'hui. C'est celui d'aujourd'hui que tu dois demander à l'Éternel. Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Amen. Souvenez-vous bien de cela. Pendant que je vais me distraire, aller dans tous les sens dans ma prédication, ce que je veux, c'est que tu demandes aujourd'hui la réponse pour toi de ce jour. Amen. Si tu ne le fais pas, il t'arrivera que tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, l'Éternel a fait pour nous des excellentes promesses. Il veille sur nous. Il sera avec nous tous les jours de notre vie. Mais c'est comme si tu n'avais pas activé ton Bluetooth. Le message est envoyé, tu ne l'as pas reçu. Amen. Donc il faut que tu sois actif chaque matin. Le message d'aujourd'hui. Amen. Pour que tu ne te retrouves pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Bien aimé, en 2017, en janvier, au début du mois, il y a une dame qui devait voyager. 2 mois à l'avance, elle avait payé son billet, réservé et préparé tout ça. C'était une femme sérieuse dans la vie. Elle avait déjà préparé ses bagages. Tout était prêt. Elle est allée en avance à l'aéroport. Tout était correct. Amen. Mais elle n'a pas prié, c'est seulement ça, mais c'est pas grave. Elle n'a pas prié pour son voyage. Mais elle avait déjà tout préparé. Amen. Elle arrive à l'aéroport, elle arrange à l'aéroport de Hollywood. Ça s'appelle Fort Lauderdale. Je sais pas, bon, c'est compliqué. Elle arrive à l'aéroport. Pendant qu'elle faisait l'enregistrement, on lui dit non, tu as une surcharge. Je dis mais c'est pas possible. Pendant qu'il discute avec la personne, et on lui dit tu dois payer $300. Il essaie de voir quelle carte qui pouvait payer les $300. Bon, on fait passer les autres, on fait passer les autres. Elle retire certains bagages qu'elle peut laisser tomber et tout. Le vol est fermé, ils sont partis. C'est pas vrai.
Mais comment cela peut m'arriver à moi? Toutes mes copines, mes amis savent que moi je suis une personne réglée. Je me retrouve... Bien aimé, quand je parle de ceux qui savent ranger leurs choses, attends, je pense à mon épouse. Elle règle, tout est à sa place. Si elle voyage après demain, son bagage est fait depuis. Tout est classé. Un exemple, elle a fait pour moi le dossier pour l'ambassade de France pour le visa. J'ai donné le dossier à la dame qui reçoit, elle a regardé. Il y avait la table de matière, classement, tout ça là, tout est bien classé. La dame a dit, mais comme ça on ne peut même plus vous poser des questions, tout est là. Elle a parcouru, elle a dit, bon, ça c'est pas utile, ça c'est pas utile. C'est mal connaître ma femme, elle prévoit ce que tu pouvais prévoir plus tard. Et pendant l'entretien, on me dit, mais vous avez un petit problème, est-ce qu'on peut avoir tel truc de votre banque? Je l'ai sorti, elle avait prévu. C'était pas écrit dans leur formulaire, mais ils prévoient. Bien aimé, je parle ainsi des gens, des hommes qui connaissent leur science, qui font des choses comme il faut. Quand tu vas à ton travail que tu maîtrises très bien, tu es un bon mécanicien, tu ne te trompes jamais de pièce. Quand tu fais ce que tu sais bien faire, prie quand même l'Éternel. Demande quand même à Dieu. Lève-toi et regarde l'Éternel et dis, Seigneur, je vais maintenant travailler. Quel est ton plan pour moi ce matin? Quelle est ta mission pour moi ce matin? Quelle est l'instruction pour moi aujourd'hui? Dis à ton Dieu, donne-moi mon pain de ce jour. Le quotidien, le pain quotidien. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce pain-là que je parle, la parole de Dieu pour toi aujourd'hui, pour ton aujourd'hui. Amen. Alors cette femme à l'aéroport, un moment, l'argent est parti. Pendant qu'elle essaie d'organiser ce qu'elle avait séparé, tout ça, elle attend. Terrorisme. On attaque l'aéroport. L'avion qu'elle devait prendre est parti. Elle devait seulement rendre grâce là-bas, dire, oh, moi, le Seigneur m'avait amené avant. Non? Elle se retrouve là. Couchez-vous tous sous les tables, tout ça. Ça tire. 5 morts, 8 blessés. Sur place direct et 37 après, c'était n'importe quoi. En janvier 2017 à Hollywood. Amen. Alors, pendant que ça tirait, elle maudissait tout. Ah, quel pays, où est-ce quel monde, quel siècle, quel temps. Et après, ça s'est un peu calmé. Comme tout le monde, on prend le téléphone, on appelle les siens. Elle appelle une amie qui prie avec elle. Alors l'ami l'a exhorté. Bien-aimé, ne prends pas mal les choses. Le Seigneur est avec toi. Je vais m'arrêter là. Je vous dirai la suite du témoignage vers la fin. Mais ce qui est sûr, que cette femme-là s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce n'est pas bien. La Bible dit, le Proverbe 3, le chapitre 5, verset 6. Proverbe 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et il trouvera pour toi le bon chemin. Et il choisira pour toi la voie que tu dois suivre. Et il te dira où est-ce que tu ne dois pas être. Et il écartera la mauvaise personne de ton chemin. Et il ne te laissera pas signer un contrat avec un escroc. Compte sur l'Éternel. Reconnais l'Éternel dans tes voies. Il a pour toi le secret. Bien-aimé, nous prions un Dieu qui est vivant. Il n'est pas un ensemble de stratégies. Ce n'est pas un ensemble de procédures. Que si tu fais ceci, après tu feras, il arrivera ceci ou cela. Ce n'est pas le livre d'interprétation de songes. Et quand tu le lis, tu sais que si j'ai rêvé un nuage ou bien un mouton, ça veut dire cela ou ça veut dire ça. Ce n'est pas vrai.
On ne fera pas un logiciel de réponse à la prière. On ne fera pas un logiciel qui te dira qu'est-ce que tu dois faire pour sortir en cela. Il s'agit de l'Éternel. Notre Dieu, il est vivant. Et il te dit, je veux être avec toi. Je veux que tu entendes mes voix. Écoute ma voix et tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Nous acclamons fort le Seigneur, le Dieu très haut qui est pour nous. Amen. 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 Vous savez, dans la prière que nous avons lue, Jésus dit, notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Dans la Bible, le peuple d'Israël a traversé le désert. Ils n'avaient pas préparé le voyage comme cette dame. On leur a dit, demain nous partons. Ils n'avaient pas tout ce qu'il faut. Le voyage, ce n'était pas pour 5 jours, c'était pour 40 ans. Dans le désert, ils ont mangé. Mais qui les a fait manger? Le Seigneur notre Dieu. Bien aimé, le Seigneur produisait ce qu'on appelle de la manne. La manne, on dit le pain venu du ciel. En fait, il ne tombait pas du ciel. Il y avait comme de la rosée et puis se formait comme du pain. Le pain. Et chaque fois qu'il se réveillait, tôt le matin, il sortait avec les paniers, il ramasse ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. L'Éternel n'a pas changé. Il te donne ton pain d'aujourd'hui. Maintenant, écoutez une chose, bien-aimés. Ce pain-là, quelques-uns peut-être se sont dit, se réveiller tôt comme ça là, nous on a beaucoup d'autres choses à faire. Je vais prendre une bonne quantité. Dans ma maison nous sommes que 4. Comme ça je prends pour au moins 3 jours et puis... Non. Quand tu te réveilles le matin, tu prends. Le soir quand tu te réveilles encore, c'est pourri. Il n'y a plus rien, c'est foutu. On ne peut plus manger de cette manne. Dieu te dit ce matin qu'il a pour toi ton pain de ce jour. Il faut que tu espères chaque jour en l'Éternel. Les stratégies, ce que tu as vu que non, maman moko boye, basalaka boye. Après, il a reçu de Dieu ceci. C'est bien, ça nous fortifie. Nous savons que l'Éternel est vivant. Mais ce n'est pas en faisant la même chose que lui que la chose va arriver. Bien aimé, le monde croit connaître Dieu. Et ils nous font faire des choses parfois. Vous connaissez cette personne qui est venue voir le prophète? Il a dit, Naaman le Syrien, il avait la lèpre. Oui. Mais quand Naaman le Syrien, on l'a convaincu d'aller voir le prophète. Il savait déjà comment le prophète va faire. Quand je vais arriver, il sortira, il lèvera ses bras, il fera... Qui lui a dit que c'est comme ça? D'où il tient ça? Le monde, quand il nous regarde, il dit, vous êtes les chrétiens. Ah, donc vous devrez... C'est pas au monde de dire comment doivent vivre les chrétiens. Nous sommes des chrétiens parce que nous prions un Dieu qui est vivant. Et à chaque jour, il nous donne l'instruction. Nous avons des signes communs. Nous avons la vision avec lui. Nous sommes du royaume de Dieu. Et nous avons à impacter tout ce monde. Et à les convaincre d'être du royaume. Parce que la suite de ce monde, c'est la perdition. C'est la mort pour l'éternité. Ça, c'est pour tout le monde. Mais pour ce qui est de ta vie, de ton quotidien, regarde à l'éternel. Notre Dieu parle. Aujourd'hui, il parlera encore pour demain. Il faut que tu commences à t'exercer. La vie à l'église, ça consiste en cela. On avait dit aux disciples, apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Amen. Apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Vous avez appris le Notre Père et quelques autres trucs et puis vous partez. Revenez à l'église. Restez à côté de ceux qui nous ont précédés. Parce que c'est comme ça que Dieu enseigne. Amen.
Amen. Dieu enseigne par d'autres disciples. Le disciple fait le disciple. C'est pourquoi il faut demeurer en l'église. Pas seulement le dimanche, mais toutes les occasions. Il faut être là. Il y a là l'instruction pour ce qui est de ta vie. Amen. Apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Amen. Donc, la manne, c'était par jour. Et la vie avec Dieu, c'est tous les jours. Si vous vous humiliez devant Dieu, si vous vous abaissez devant le Seigneur, reconnaissant que même dans votre domaine, vous avez besoin de lui, il vous fera un avancement turbo. Vous irez plus vite que le commun des mortels. Vous atteindrez le but. Les gens diront, mais comment il a fait? Vous serez le meilleur de votre domaine parce que vous travaillez avec révélation. Pour ce qui est de votre vie, pour ce qui est de vos enfants, pour ce qui est de votre maison, pour ce qui est de votre travail, fondez la vie sur l'Éternel et sur ses instructions au quotidien. Amen. 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 Moïse a conduit le peuple de Dieu dans Israël, dans le désert. Amen. Amen. Ils avaient soif, mais ils étaient irritables. Ils ne demandaient pas doucement quelque chose. Ils ont seulement parlé, tu es venu nous tuer ici, on va mourir de soif. Moïse a prié l'Éternel. Et il lui a dit, va, et devant eux, frappe le rocher. Amen. Il a frappé le rocher. L'eau est sortie, on a puisé de l'eau pour tout le monde. C'était la joie. Gloire à Dieu. D'autres qui disaient, béni soit Moïse. Ah, l'homme. Quelque temps après, ils ont quitté là parce qu'ils étaient en train de marcher, encore soif. Ah, c'est tout, toi, voilà, tout ça. Ils ont encore parlé. Ah. Bien-aimé, l'Éternel, le Dieu qui vous a sorti de l'esclavage, qui a séparé les eaux de la mer, qui a fait tomber les feux du ciel, qui a combattu vos ennemis, qui vous a donné de la manne, celui-là, vous commencez encore à murmurer contre lui. La colère est montrée en Moïse. Il était fâché, il est hors de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a quand même demandé à l'Éternel, voilà ton peuple, mais dans la colère. Dans la colère, il pria l'Éternel. Mais quand on est fâché, quand on est hors de soi, on n'entend pas, on n'écoute pas. On se fie à des habitudes. Il a cru entendre Dieu dire le rocher. Il dit, oh là je connais. Eh, écoute, non, c'est bon, c'est bon. Il est allé frapper le rocher. On lui a dit, parle au rocher. Lui, il a frappé le rocher. C'est grave pour Dieu. Je te dis, tu parles. Toi, tu frappes. L'eau est sortie. Le peuple a bu l'eau. Mais Dieu n'est pas avec lui. À cause de ça, il a manqué de rentrer dans la terre de promesse. Bien-aimé, l'Éternel est notre Dieu. Il a l'instruction pour ce moment. Même si quelqu'un est malade un jour, on vous dit vous imposerez les mains aux malades. Prie quand même. Tu sais que tu vas imposer les mains, mais demande à Dieu pour ce qui est de cette maladie. Prie quand même. Ne sois pas un automate. Tu n'es pas une machine. Tu ne guéris pas par toi-même. Mais demande à celui par qui tu guéris. Tu guériras le malade. Espère en l'Éternel. Tout temps. Fonde en lui l'espérance. En tout temps. Bien-aimé, même si tu es loin et que ton temps à toi est connu dans le quartier, dans l'église, bien-aimé, souviens-toi de qui tu es serviteur. Souviens-toi de qui t'a appelé. Et continue à dépendre de lui. Dieu ne nous abandonne pas quand on aille. Il a dit, je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous. Il n'est pas là pour vous applaudir quand vous faites des miracles. Mais il est là pour faire en vous les miracles. Amen. Crois en l'Éternel et attache-toi à lui. Et il fera. Il fera. Au-delà de ce que tu penses. Au-delà de ce que tu imagines. Dieu
est disponible. Il dispose en notre faveur la faveur quotidienne, la sagesse quotidienne pour décider comme il faut. Il y a l'abondance au quotidien pour chacun des points de ta vie. Demande ton pain de ce jour, aujourd'hui à l'Éternel. C'est pour ça. Bon, s'il y a quelqu'un qui, par la force des promesses, a compris que, en fait, ça ne sert plus qu'il prie tout le temps, mais de toute façon, je crois, il fera. La promesse est disponible. Donc, ça ne sert pas que Dieu est là, il ne m'abandonnera pas. Je l'aime, je l'aime. Bien-aimé, ouvre ta bouche et parle. Il dit, défends ta cause, parle toi-même. Je ferai comme tu dirais à mes oreilles. Bien-aimé, Dieu est disponible et il veut que tu parles. Il veut sentir sa dépendance de lui. Parle à ton Dieu. Amen. On connaît encore un homme. David est son nom. La Bible rend de lui le témoignage que l'homme, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et les armées du monde savent que ça a été un soldat, un chef d'armée pas comme tout autre. Dans 2 Samuel 5, le verset 19 au verset 20, ils ont été attaqués. Ils ont été attaqués par les Philistins. Mais le grand homme d'armée qu'il est, imaginez nos généraux. Les troupes sont là. Il dit non, attendez d'abord, je vais consulter l'Éternel. Les nôtres se trouveront ridicules. Mais David est allé consulter l'Éternel. Il a demandé à notre Dieu, monterai-je pour aller rencontrer cette armée? Dis-moi, Seigneur. Amen. Et l'Éternel lui dit, monte, car je les livre à toi. Amen. C'est comme ça qu'il est monté et il les a battus comme un seul homme. Ils ont battu en retraite. Parce qu'il a fait confiance en notre Dieu. Écoute ton Dieu, au-delà de tes forces, de tes capacités, de ton talent. Même si c'est toi le meilleur des chantres. Au moment où il faut demander à l'Éternel, comment sera la louange de ce jour? Amen. Dieu est avec toi. Et il fera. Bien-aimé, ce n'était pas fini. La vie avec Dieu, c'est pour toujours. Les épreuves que tu surmontes aujourd'hui, tu les rencontreras encore. Dieu t'a formé pour les croiser. Mais est-ce que tu as bien compris la leçon? Amen. La vie chrétienne, chaque jour, nous apprenons des choses. Nous sommes formés. Nous savons chasser les démons. Nous savons faire telle chose. Mais n'oublions jamais que nous dépendons de Dieu. Les événements se représenteront. Amen. Mais comment te tiendras-tu devant les événements? La même armée s'est représentée au verset 25. Elle est venue combattre encore David et son armée. Qu'est-ce que David a fait? Bon, la consigne est connue. Même armée, même terrain, même espace. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On monte, non? Non. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne fait jamais les choses par lui-même. Il est remonté demander à l'Éternel. Monterai-je, Seigneur, pour combattre? Monterai-je, Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie pour les choses qu'il sait faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie encore pour ses aptitudes? Il faut prier. David est monté, il a demandé à l'Éternel. Et il a attendu la réponse. Parce que beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens demandent. Et puis ils s'en vont. Reste là. Tiens-toi là et écoute l'Éternel. C'est en cela consiste votre exercice cette année-ci. Apprenez à écouter la voix du Seigneur. Si tu n'entends rien par la voix, peut-être verras-tu un songe. Peut-être sentiras-tu la paix dans ton cœur. Il y a des choses parce que tu es convaincu dans ton cœur que c'est comme ça. Qu'en est-il de toi? Découvrir. Si tu peux, note. Écris tel sujet de prière, j'ai ressenti ceci. L'Éternel a fait cela. Chaque jour, cette année-ci, exerce-toi. Bien-aimé, si tu cherches l'Éternel,
il s'approchera de toi. Si tu t'intéresses à comment il parle, il te révélera comment il parle. Et pour toi, ça deviendra évident. Même si tu es un homme de Dieu, tu conduis l'église, tu fais des choses, il peut arriver que tu sois distrait au moment où le Seigneur te parle. Et c'est là, nous apprenons ces choses en restant aux côtés des hommes de Dieu. Bien-aimé, quand tu entends notre pasteur, écoute les témoignages. Quand j'ai entendu, la sœur m'a appelé, elle a dit, voici ceci, l'Esprit me dit. Il y a toujours souvent cette phrase. Pendant qu'elle était en train de parler, l'Esprit me dit, dis-lui. Pendant qu'elle était en train de parler, l'Esprit me dit, fais ceci. Dieu parle. Parce que nous sommes comme Dieu. Ça, c'est un peu compliqué, mais vous savez, la Bible dit, pendant que tu parlais encore, l'Éternel a exaucé. C'est parce qu'il sait. Et pendant que la personne te parle, ce n'est pas à toi qu'il parle. Il te consulte parce que tu es un homme de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es le disciple de Jésus. Et quand il parle, le Seigneur qui est en toi écoute ce qu'il dit. Et il te dit, cette sœur a tel problème. Ou il te convainc, enfin, tu finis par savoir ce qu'il faut que tu fasses. Amen. Exerce-toi toute cette année à entendre la voix de Dieu. Alors David, ce jour-là, a entendu, ne montez pas. Oh. Mais c'est un peuple qu'on pas souvent. On peut les taper. Non. Aujourd'hui, ne monte pas. Je vais vous montrer comment vous allez faire. Et le Seigneur a donné la stratégie. Et ils ont battu ce peuple. Bien-aimé, l'Éternel parle à quelqu'un ce matin. Il y a une réponse à ton problème. Peut-être tu t'étais déjà engagé avant de prier. Tu avais déjà commencé. Ah, si je savais. Il n'est pas trop tard pour notre Dieu. C'est là que je reviens à cette sœur à l'aéroport. Bien aimé, cette sœur à l'aéroport de Hollywood. Elle sort de la poubelle, on dit ça, la calmie, la calmie. Elle a prié le Seigneur. Non. Elle a demandé à sa sœur au téléphone, qui lui a dit, je sais pourquoi tu dois être là dans cet aéroport. Espère en l'Éternel et il se glorifiera en toi. Bien aimé, cette femme a prié. Il s'est passé en elle comme ce qui est passé en Jésus à Gethsemane. Vous savez, le Seigneur à Gethsemane était dans la détresse quand il priait. La Bible dit, le Seigneur pria. Il dit, s'il est possible, Père, que cette coupe me soit écartée. La Bible dit, un ange est descendu et il l'a fortifié. Mais l'ange là n'est pas venu dire, bon, c'est rien, ça ne va pas se passer. Non. L'ange là est venu lui donner de la vigueur. Il est venu lui donner la force, pour qu'il s'attache dans la prière. Et le coup de fil de cette sœur dans cette femme lui a donné la force. Et elle s'est agenouillée sous la table à l'aéroport. Et elle a prié, Père, maintenant je regarde à toi. Dis-moi à quoi je vais servir dans cet aéroport. Annonce-moi ce que je dois faire. Et je le ferai pour ta gloire. Après on a dit, bon, fausse alerte, bon, ceux qui sont morts on les évacue, mais il y a la pagaille dans l'aéroport, on vous fait asseoir. Tout le monde assis. C'était le matin. Jusqu'au soir. Personne ne bougeait, il y avait encore alerte, explosion. Alors cette sœur a commencé à écouter les gens. Ah, moi j'ai faim. Elle ouvre son sac. Le sac qu'elle devait laisser là, ce qu'elle avait débarrassé pour laisser, elle prend. Elle a des biscuits et de l'eau. Elle a commencé à donner à tous ceux qui étaient autour de tout le monde. Elle a fait, non mais on va couper tout. Elle s'est levée. Elle a fait les magasins. Elle a trouvé un magasin qui était ouvert. Elle a acheté beaucoup de biscuits. La vendeuse a remarqué, c'est pour donner à tout le monde. Oui, bon, attends, on prend un caddie. Ils ont pris beaucoup de biscuits et beaucoup d'eau. Et ils sont partis. Et on a commencé à servir les gens. Bien aimé, servir le Seigneur. Qu'est-ce que tu crois que c'est servir le Seigneur? Ce n'est pas se tenir à la chair et annoncer l'évangile. Mais lui être utile pour bénir ses enfants.
lui être utile dans toutes choses. Ton Dieu veut que tu le serves dans ce que tu fais. Et dans tout ce que tu fais, il a la parole de ce jour pour ton problème. Bien aimé, si vous regardez sur l'internet cette femme, l'événement là, le 7 janvier 2017, vous verrez qu'on parle de la Snake Lady, c'est-à-dire la femme du restaurant, la femme restaurant. Parce qu'elle est passée, elle a nourri tout le monde à l'aéroport et tout le monde était content. Elle est rentrée dans son voyage avec le témoignage que je suis utile dans ce pays. Amen. Maintenant, je parle à quelqu'un ce matin. L'Éternel est là présent. Même si tu avais mal commencé une affaire, même si tu avais pris des mauvaises décisions avant, et maintenant que tu te trouves coincé comme le peuple de Dieu dans le désert, ils ne savent pas où aller, tourne-toi vers l'Éternel. Et cette année-ci, reconnais l'Éternel dans tes voies. Tous les jours de ta vie, souviens-toi de recommander toutes choses à l'Éternel et écoute l'instruction du Seigneur au sujet de cette affaire. L'Éternel, notre Dieu, est vivant et il a un plan B. Il a une résolution. Il a une solution pour ton problème. Il brisera ce qui se dressait devant toi. Il renvoyera libre les captifs. Il guérira les malades qui le sont par leur faute. Il les relèvera ce matin. Le Seigneur notre Dieu t'annonce. Il est vivant. Il n'est pas un conte. Il n'est pas une stratégie. Il se lève ce matin pour quelqu'un. Nous allons commencer une année nouvelle avec l'Éternel. Et cette année, c'est avec close to Lord. Attaché à l'Éternel, nous allons recevoir de lui les meilleurs fruits de la saison. Nous acclamons fort le Seigneur notre Dieu.